Les deux tournent? Ok. Tu veux que je fasse le clap ou pas? Ah ouais, fais un petit clap. Voilà, donc moi je pense que c'est une très bonne journée. Pour l'instant, notre seul souci c'est la hauteur des plafonds. Mais il vaut mieux des plafonds relativement bas et que ça fonctionne du sol au plafond que des plafonds hauts où qu'on n'arrive pas à atteindre. Soyez patient en vol, il n'y a pas d'urgence. Ce que je vous dis, il y a le potentiel de voler 11 heures aujourd'hui. Donc prenez votre temps et profitez du vol. I went down to Chicago. I didn't know where else to go. I was paid to shoot a man. I just shot him and then I ran. En fait, le Back to Grandbeau, on a découvert ça l'année dernière pour la première édition. Et on a trouvé ça super sympa parce qu'en fait, on appelle ça une compétition, mais c'est quand même relativement familial. Et il n'y a surtout pas cette notion de timing, de vitesse. C'est une compétition avec une certaine liberté. On part quand on veut, on part le jour qu'on veut, alors qu'on veut. Il n'y a pas de start, il n'y a pas de balise. Ce qui change, c'est que c'est ouvert à tout le monde. Et c'est ça, c'est effectivement une liberté parce qu'on ne se sent pas obligé d'atteindre quelque chose. On est plusieurs, il y a des bons, il y a des très très bons, voire des excellents. Et il y a nous qui sommes là, nous qui volons pour le loisir, et ben nous on a notre place. Et on est pris comme les autres. C'est-à-dire on n'a pas honte. Et là pour la compète? Ouais. Ah ok, cool. Il y a un peu des débutants quoi. Enfin, bon, après c'est le principe. Hein. C'est pour les évaluer déjà. Ouais, et puis déjà ils s'évaluent eux, ils se remettent en question parce qu'ils sont face à des pros, des mecs qui savent piloter quoi. Ça fait combien de temps que tu voles toi? Ça fait 3-4 ans. 3-4 ans, ouais. Mais je fais pas beaucoup de vols par an donc. Ouais, tu débutes quoi. Ouais. C'est quoi la question? Le concept de Back to Grandbeau, le but du jeu. Il faut partir décoller du Grand Bornand. Le vol que j'aimerais faire, c'est finir suite de l'année dernière, c'est-à-dire partir soit d'un côté, soit de l'autre, aller à l'Arc Clusa. Coller les Aravis, remonter Pointe Percée, descendre Charvin, balise au Parmol. Et puis moi, je voudrais aller sur les faces. Aussi, assis vraiment haut, tu peux passer. Oui, c'est pas mal ça aussi. Oui, en revenant d'ici, là. Non, c'est direct là. J'aimerais bien passer d'un massif à l'autre, même si c'est pas grand-chose, même si c'est juste passer la porte. C'est plus stratégique par rapport à la compète aussi de faire des petits vols et puis d'essayer, si on a l'occasion de faire d'autres essais, d'augmenter un petit peu après le parcours. Tous les morceaux, on les a, il faut juste maintenant essayer de tout les rassembler. Et en plus, on a la chance de côtoyer des champions du monde. Et je pense qu'on est plus en compétition avec soi-même en fait. Contre moi, pas contre les autres, parce que je désespère. Avec ces échos au-dessus de moi, c'est mort. Mais on avisera en l'air. C'est tout le temps comme ça que ça se passe. On
va où on veut. Le but, c'est de partir d'ici. Et surtout revenir. Donc ça veut dire que si on va loin, c'est très bien, on se fait plaisir, mais si on ne revient pas, c'est 0 pointé. Ça te passe sous le nez. Eh bien, cette année, dans le cadre de la Bague Tout Grand Beau, on a apporté quelques nouveautés parce que c'est quand même un super petit événement qui va prendre petit à petit de l'ampleur. Et donc, on a décidé de faire des sortes de petites conférences. Swingez comme la grosse barre dans le fond de la boîte à billes. Je les vois. Grosse barre sociale. Donc, c'est ça qu'on fait tourner. Il y avait les Garmin, ça c'était les premiers, t'as connu ça Pierre, c'était les premiers GPS abordables. Ah bah Pierre, on a le même âge alors. La fonction de base de tout GPS, c'est de vous dire où vous êtes, latitude, longitude. Tu t'es mis aux arbres et tu appelles les secours. Là. Et le gars te dit, donne-moi ta position. Vous pouvez répondre ? Donc mets-toi en virage à gauche. Et puis moi, je fais le thermique, je te remets à plat. Et vous allez voir que vous allez ressentir des choses, des possibilités avec votre corps qui vont être très différentes. Le deuxième aspect qu'on va vérifier, c'est le temps que va mettre le parachute à s'auto-stabiliser. Ce qu'il faut vous dire quand même pour ne pas vous faire psychoter, c'est que dans un premier temps, ça dégrade la performance avant de dégrader la sécurité passive de vos ailes. D'accord ? Mais pour vous, le point de repère, c'est quand vous gonflez vos voiles, si vous sentez qu'il y a un point dur, au gonflage, vous risquez de le retrouver un jour en vol. D'accord ? Il vaut mieux avoir une vieille voile bien réglée qu'une voile neuve déréglée. Ça, c'est clair et net. D'accord ? Il faut que ce soit clair dans vos esprits. Je ne vous dis pas ça pour qu'on fasse des calages, parce que nous, à faire des calages toute la journée, on devient fou. Alors, on s'en fout de tout ça, c'est de la parlotte. Est-ce que c'est bien utile pour nous en parapente ? Est-ce que c'est clair ça quand je vous ai dit ça ? J'ai pas l'impression. Bon bref. Et pensez à pointer. Ouais, attends Cédric, je vais juste le briefer un peu parce que son briefing il n'était pas terrible. Donc je vais remettre les choses en place et puis... Hier, j'ai réussi à raccrocher les Aravis. Déjà, ça, c'était un rêve, je l'ai fait. Tu vas l'entendre de toute façon, ce qui bip, c'est un vario. Putain, atteins-le. Ouais, il va me faire peur, vas-y. Tu peux annoncer ton plan de vol ou... Ouais, pourquoi pas, mais c'est Tu préfères garder secret ou... Ouais, c'est ça. Ouais. Par contre, à moi, je te conseille de m'en parler. Parce que si je peux te donner des conseils tout le long de... Si jamais il y a des endroits tu vois, un peu techniques. Tu me fais pas confiance ? Si. Ok. Bah écoute, je te laisse te préparer. Si vraiment tu as des questions, je suis juste là. Juste à côté là. Merci. À tout à l'heure.
Je voulais commencer déjà par vous remercier tous d'être venus parce qu'on a vraiment eu le sentiment cette semaine qu'on a partagé des trucs avec des pilotes qu'on ne connaissait pas forcément et qu'on trouvait surtout qu'il y avait une très bonne ambiance et qu'il y avait un niveau général qui était quand même assez élevé. Bon, il y a les super bons, mais même dans toutes les catégories, honnêtement, ça a volé propre. On a eu des conditions pas toujours faciles avec du potentiel à s'en mettre des grosses. Et donc déjà, on tenait à vous féliciter pour ça, parce que nous, en tant qu'organisateurs, c'est quand même le point le plus important. On espère toujours qu'au niveau de la sécurité, tout se passe bien. Donc déjà, un grand merci. Donc maintenant, on va passer à la remise des prix. Donc on va commencer par la première place en biplace. Donc il s'agit de Philippe Sicardi et sa passagère. On a Else. Première féminine, on a Johanna en catégorie performance. Bravo Johanna. Donc on a Flavio. Seiko Fukuoka Navi. Nuri Duvivier Christophe. Bravo. Le vainqueur de cette deuxième édition de la Back to Grambeau, Alain Finet. Bravo. Alain qui fait 258 km,99 en 2 vols. Allez, j'y vais moi. Montrer ce que c'est un déco. 3 et 4. Nickel, ça c'est du parapente ça. Ça c'est du parapente. Chier. Pourquoi ce matos de Ils peuvent pas le dire qu'il y a une clé là? Pas un qui est là pour aider les autres. Oh Seb, t'as vu la clé là? Retour à la pente. Et j'ai bien piloté parce que sinon c'était des crocs. Ouais, enfin retour à la pente. J'ai géré, tu vois, la trajectoire et tout. Non mais bien, ça fait une bonne journée. Ouais. Tu vas redécoller? Ouais, c'est clair. Non. Allez, j'y vais. Faut se ressaisir, la compète elle est pas finie.